Bonjour à tous. Ajouter. Alors, où es-tu, Cyril? Ah, pourquoi impossible de participer, Cyril? Alors, si vous m'attendez, pour l'instant, j'essaye d'inviter Cyril sur la conversation, mais son statut impossible de participer. Pourquoi? Je peux pas t'inviter, Cyril. Alors, Cyril, pourquoi? T'es le seul. Il y a toi et Marie, vous êtes les deux seuls que je peux pas inviter sur le chat. Tous les autres, c'est bon, je peux vous inviter. Mais c'est pas avec vous que j'ai envie de parler aujourd'hui. Alors, Cyril Lacroix, ça marche. Alors, bonjour à tous. Je pense que ça y est. Tiens, il y a Aurélie qui nous retrouve, là, d'Avoriaz. Simon. Salut, Cyril. Salut. À un moment, j'ai eu peur, mais ça va. Non, parce que j'essayais avec mon ordi, en fait. Ah, d'accord. C'est plus pratique. Ouais, c'est plus pratique, mais c'est deux fonctionnements différents, les ordi et les portables. Ouais, tout à fait. Donc, aujourd'hui, voilà, on est déjà quelques-uns en ligne. Hein. Bonjour on à va tous. aborder. Bonjour à tous déjà, c'est vrai. On aborde un thème nouveau. On va parler un peu d'arthrose, des genoux qui font mal. On va parler du monde des vétérans avec toi. On va essayer d'avoir ton diagnostic et tes expériences là-dessus. Mais déjà pour resituer un petit peu le personnage, toi, ça fait combien de temps que tu pratiques l'escrime donc? J'espère que je vais pas faire peur au monde qui regarde, mais aux personnes qui regardent, mais ça va faire 41 ans. 41. J'ai commencé à 7 ans et je vais en avoir 48. Tu as commencé en 79. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc, ok. ça donc commence à dater. T'étais plutôt soudé, t'étais plutôt prieur à l'époque. Pardon? T'étais plutôt chez Soudé, chez Prieur, c'est des marques qu'on voit plus trop là. Plutôt chez Soudet, mais ça n'existe plus malheureusement. Ça n'existe plus, t'avais la housse banane comme tout le monde. Tout à fait, tout à fait. Ok, ouais, ça marche. Donc, et ça fait combien de temps que tu es à Bourg-la-Reine? Alors maintenant, ça va faire 2 ans que je suis à Bourg-la-Reine. Donc, d'accord, ok. Donc, je disais, pardon. Un club que je connais depuis l'âge de 7 ans. Ouais, bien sûr, ok. Donc toi, tu évolues à la fois sur le circuit senior et sur le circuit vétéran. Tout à fait. Ok. Encore une fois, dans les préambules, en termes de palmarès, si on doit isoler tes meilleurs faits d'armes, que ce soit en vétéran et en senior, on retient quoi? En senior, j'ai été champion de France par équipe. En junior également, et après en vétéran j'ai été champion d'Europe, j'ai été également médaillé au championnat d'Europe et 3 fois. C'était quand? Alors c'était parce que ça fait plusieurs années que tu fais les Europes. Champion d'Europe, c'était en Italie à Chiavari. 3e, c'était à Porec, là où devaient se dérouler les championnats du monde junior là cette année, ou d'Europe, je sais plus. Ouais, d'Europe, je crois. Et puis 3 fois champion d'Europe par équipe avec des copains lyonnais notamment, et puis un copain de mon ancien club, Laurent Bell, Bien sûr. du côté de Londres, une fois à Porec aussi, et une dernière fois, je ne me souviens plus, mais voilà, non, je me souviens plus la troisième fois. Ah si, c'était en Hollande. Ok, les copains lyonnais donc c'est Borono, c'est ça? Ouais, Borono, Cambon, qui sont de la même génération que moi, un an près. Donc d'accord. Et tous les circuits français qu'il peut y avoir. Aujourd'hui, il y en a à peu près 4, je crois. Il y en a un à Lyon, il y en a alors, on nous demande en quelle année j'essaie de comprendre la question. On est en train de parler je pense que la question porte sur on a une question de quelqu'un qui nous suit. Quelle année c'est pour les titres?
Ah, c'est Greg Vajda, ouais, tout à fait. Ouais, d'accord, je le voyais pas. Greg, pouvez-vous préciser votre question, s'il vous plaît? Quelle année? Il y a 2 ans pour les championnats, 3 ans les championnats d'Europe vétérans à Chiavari. Ok. Et donc, cette année, malheureusement, il n'y a pas de championnat Et d'Europe, cette hein. année, ça devait être par Donc, de toute façon, équipe c'est parce soit qu'en tous les fait, il y deux a une ans. alternance. Tous les 2 ans, il y a une compétition soit équipe, soit individuelle. Parce que les vétérans, ils doivent pas être capables de pouvoir faire 2 compètes d'affilée. Comme Bien tu sûr. disais, c'est l'arthrose sûrement. Ouais. Et donc, voilà, cette année, ça devait être à Bruxelles et ça a été pour l'instant mis en suspens. Ok. Toi, t'es quoi? T'es un sportif dans l'âme? Alors, Comment comme ça se dirait passe? ma femme, je suis un bigorexique dans l'âme, en fait. Je suis j'adore le sport et j'en fais quasiment tous les jours. Ok. Ouais. Donc, ça se limite pas qu'à la stade d'armes. Ça ne se limite pas qu'à la salle d'armes. À la salle d'armes, j'y vais 1 à 2 fois par semaine. Et à côté de ça, je cours assez régulièrement ou je vais à une salle de sport que Rémi m'a gentiment donnée. D'accord. Ouais, il y a battle de lunettes entre nous deux. Mais si je veux, regarde, la battle, je vais la gagner. Ouais, Je vais la gagner. Voilà. Je sors ma deuxième paire, ah ouais, exact. hein, qu'on confond parfois avec des lunettes de bricolage. Euh, T'as suivi toi aussi quand t'as passé la quarantaine cette révolution au niveau du sport qu'on a vécu de notre génération, c'est-à-dire s'entretenir, on est passé nous du jogging au footing par le running, on est arrivé au running. T'as suivi ou t'étais déjà un sportif avant? Ah, j'ai toujours été un sportif dès l'âge de 7 ans. J'ai toujours adoré ça et j'en pratique depuis tout le temps, en fait. Que ce soit n'importe quel sport, que ce soit du vélo, du tennis. Bon, Rémi me met souvent des roustes au tennis, mais j'adore ça. Dernièrement, j'en ai fait là avec Greg, justement, Vajda. Non, non, j'adore ça. Tout type de Donc sport. toi t'es triste en ce moment. Ouais, bah en fait, je respectais ce qui avait été donné, hein, mais j'allais courir tous les 2 jours à peu près, une dizaine de kilomètres. Ok, Plus ça quelques marche. défis que BLR prépare soigneusement tous les jours, et d'ailleurs où je suis nominé pour demain. Attention, on dit plus de bêtises, hein, le président vient d'arriver, Oh il nous dit mince. bonjour. Monsieur le Président, bonjour. Alors, c'est quoi l'état d'esprit chez les vétérans? Ouais, c'est plutôt décontracté, hein. On se marre et on se met pas la pression. On est là pour s'amuser. Bien sûr, pour gagner, ça nous fait toujours plaisir, mais voilà, c'est un esprit complètement différent. On n'a rien à prouver, on n'a rien à se prouver. On est là pour se faire plaisir. Là, ça, c'est peut-être vrai quand vous êtes sur les circuits nationaux. J'imagine vous connaissez tous depuis au moins 30, 40 ans hein, maintenant. Par contre, quand on est sur le circuit international, quand arrivent les Europes, etc., on n'est pas là pour rigoler Ah quand non, même. là, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour les battre parce que il y a d'anciennes pointures qui sont là et effectivement, on est là pour essayer de faire le meilleur résultat possible. Et ça, c'est l'esprit de compétition qui reste même à 48 ans. D'accord. Donc la motive, si j'ai bien compris, si la performance, ça compte. Oui. C'est pas juste un truc venir tirer, etc. C'est pas juste pour garder la forme. Pas que, effectivement, la compétition Que internationale est toujours intéressante. Et puis, en tout cas pour moi, comme j'adore la compète, voilà, je me suis remis à faire quelques seniors également et quelques compètes seniors et pour embêter un peu plus les jeunes et ça m'amuse également. Donc, l'esprit d'accord. compète est toujours là. L'esprit compète est toujours là. Vous avez un groupe, que ce soit en national ou en international, entre vétérans, vous avez plaisir à vous retrouver. Vous avez pris votre petit rythme de croisière, petit resto, j'entends par là. Voilà, des petits J'imagine restos côté de temps loisir. en temps. Quand on va à l'étranger, on essaye toujours de. Là, la dernière fois qu'on a fait les championnats d'Europe par équipe, on a loué un appart ensemble et puis on s'est fait la bouffe ensemble. Après la compète, on a bu des coups ensemble. Donc voilà, un petit groupe très sympathique. J'ai eu une info, alors je sais pas ce qu'elle vaut. On a parlé du retour de Blanchet de Lashkar en vétéran Ah, et potentiellement de Becker. Est-ce que tu confirmes ces infos? alors, Ou c'est un bruit de couloir? Lashkar, il m'en a parlé effectivement, une compète par-ci ou par-là, ça ne déplairait pas à l'étranger. Ouais. J'aimerais bien faire venir comment mince. Tu m'as parlé de qui? Tu m'as parlé de Blanchet, ça m'étonnerait.
J'ai des gros doutes. Ah, si. Ça se travaille, ça se travaille. Ça se travaille. OK. Il y a Régis qui est venu cette année. Et D'accord. puis, on t'attend avec impatience également. Ouais, mais ça me tente, maman, ouais. Je reviens là sur purement l'escrime. Est-ce que tu me dis que tu as 48 ans, est-ce que tu vois que tes limites, toi qui t'entraînes vraiment beaucoup, si j'ai bien compris aussi, est-ce que tu sens que tes limites, elles bougent ou tu essayes encore de les repousser, quoi? On essaie toujours de les repousser, mais on sait que le lendemain, c'est très compliqué quand on enchaîne des compétitions. Notamment en senior, hein. Aujourd'hui, le rythme il est complètement différent et par rapport à des compétitions de vétérans, faut pas se le cacher. Et effectivement, derrière ça, lorsque je passe le dimanche, se lever le lendemain, c'est un peu compliqué. Donc j'étais La content, récup, par c'est plus exemple, à difficile. Bourg-la-Reine, de pouvoir faire toutes mes victoires le samedi pour éviter les matchs du samedi après-midi. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans les 20 Voilà, c'est après les ça, premières tout courses. à fait. Ouais. C'est 6 victoires, quoi. C'est préférable, effectivement. Ok. Alors, attends, c'est quoi la différence alors entre le circuit senior et les circuits vétérans? Alors, circuit vétéran, c'est des matchs qui se font en 10 touches, donc pas en 15 comme en senior. On est quand même beaucoup moins en termes de participants. On aimerait bien qu'il y en ait un peu plus qui viennent d'ailleurs. Donc s'il y a quelques-uns qui veulent venir se présenter, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Donc les compétitions durent beaucoup moins longtemps. Elles sont généralement sur une seule Une, journée, alors qu'en une senior, compète, pardon. une compétition, il y aura combien de participants? Euh, En règle générale, en France, ça oscille entre une vingtaine et une trentaine. Lorsqu'il y a les Europes, c'est plutôt une centaine. Donc là, ça commence à être une belle compétition. Ah, c'est bien. Ouais. Sur les Europes, on peut rencontrer qui dans les anciennes gloires de l'escrime, il doit y en Alors, avoir quand même. pour ceux que ça peut parler, il y a Lakatosh, qui est un Russe qui est pas du tout mauvais et qui a été en équipe de Russie. On a Di Russo, qui a été dans les championnats du monde junior, qui était dans les 8 meilleurs, qui a été également en équipe d'Italie. Voilà, là, il y avait dernièrement un Polonais qui a fait les Jeux Olympiques à Londres, qui s'était présenté également. Donc, non, ça commence à être sympa quand il y a des compétitions comme ça. Et surtout quand les gagne. Ok. Il y a une bonne question là qui vient de passer sur l'écran. Est-ce que c'est beaucoup d'investissement financier de multiplier les compètes et les catégories, d'aller sur le circuit senior et sur le circuit vétéran? Ah oui, effectivement. Alors moi, je m'en suis limité. Les circuits déjà seniors, je ne fais que celles qui sont autour de chez moi, hein, parisiennes, on va dire. J'ai cette Ouais. chance-là. Il y en a plus que pour les personnes qui sont allées, par exemple, les Lyonnais qui n'ont pas beaucoup de compètes autour de chez eux, à part Valence. Mais effectivement, il y a un coût financier. Hein, faut pas se le cacher. C'est une centaine d'euros entre l'hôtel, l'inscription, et puis voire plus si on sort le soir. Il y a de ça aussi. Il y a quoi? Il y a des trucs avant la compète, après la compète, vous êtes sérieux? Comment ça se passe? Avant la compète, on va se faire un petit resto le soir, c'est sympa. Et puis après la compète, généralement, comme c'est sur une seule journée, on a un peu de mal, mais sur des Europes, ça dure un peu plus longtemps, où on a un temps plus sympa pour aller boire un coup. D'accord. J'en reviens sur le parallèle entre le circuit senior et le circuit vétéran. Euh, Au niveau de la convention, est-ce que l'arbitrage est identique en vétéran et en senior? Alors, les arbitres arbitrent exactement de la même façon. Par contre, les tireurs ne comprennent pas forcément de la même façon les notions ou les phrases d'armes plutôt. Aujourd'hui, c'est vrai que en vétéran, on a plutôt des personnes qui sont sur de ancienne escrime plutôt classique et moins bras court. D'accord. Et les conventions, il y en a certains qui ont du mal à les comprendre. Donc, le fait de faire des seniors, ça aide aussi. Ok. Et tu me disais que c'était des matchs en 10 touches. Oui. Sur la gestion, alors à la fois physique et tactique, ça change. Un match en 10 touches au niveau tactique, ça change. Ça change, il y a déjà 5 touches à mettre en moins, donc et ça va beaucoup plus vite. Donc effectivement, faut bien connaître ses Faut bien adversaires démarrer. et faut bien démarrer, effectivement. Ça va vite. En Ok. poule, ça reste la même chose, c'est 5 touches. Par contre, en match d'élimination, c'est vraiment que 10 touches. Ok. C'est qui en ce moment donc les clients sur le circuit national? Tu m'as dit. Ah, et aujourd'hui, au niveau national, on a Bertrand Boronneau qui était un ancien bon tireur français.
On a Tu vois, Lionel t'es fort. Cambon également, qui est pas mauvais du tout. Il y Qui est a pénible. Je dirais qu'il est pénible, Cambon. il est pénible à tirer, c'est un gaucher, Il est voilà, pénible. classique, mais très sympathique au demeurant. Et à côté de ça, après, on a Thierry Patard, qui est un ancien de Bourg-la-Reine, qui est parti Ouais, vivre à Nantes et qui bien sûr. cette année avait fait un bon début de saison, mais malheureusement s'est blessé. Bon, on va dire que dans son malheur, avec ce qu'on vit actuellement, bah, au moins ça n'a pas trop pénalisé sur une sélection éventuelle. Et puis derrière, il y a Cédric Benz. Voilà, on a 5-6 personnes qui ont un niveau plutôt sympathique et correct. D'accord. Est-ce qu'il reste des personnages comme Guy Collin? On a longtemps eu Guy Collin au club, qui était encore sur la piste à 83 ans. Est-ce qu'on en voit encore des Guy Non, non, Collin? ça, non, aujourd'hui, non. Mais bon, il y Non? a des catégories. Alors, je sais, j'ai pas trop suivi, moi, à cette époque-là, mais aujourd'hui, les vétérans, ils font des catégories. Alors, j'aime pas déjà ce mot-là, je préfère le mot italien où ils appellent ça des masters. C'est un peu plus classe, je trouve. Maintenant, bon, on a vétérans. Et en fait, vétéran, ça passe de tranche de 10 ans en 10 ans. Donc, on est vétéran à partir de 40 ans, on va dire. Jusqu'à D'accord. 50 ans, c'est vétéran 1. Et après, ainsi de suite. L'image s'est frisée. J'espère que tu m'entends encore. Ok, bon, tout va bien. Euh, Est-ce que ça te tenterait peut-être maintenant de faire une incursion dans d'autres armes, d'aller taquiner un peu le sabre ou l'épée, vu que le physique compte un peu moins maintenant? Alors le C'est toi, sabre, t'es oui, un tireur l'épée, moins. complet. Je pense que le Qu'est-ce sabre, que- oui, l'épée, moins. Ouais, pourquoi le Je- sabre alors? Bah, ça reste dans de la convention, et puis surtout, c'est assez rapide. Donc, j'aime bien tout ce qui va relativement vite. Donc, l'épée, je dis pas que c'est lent, mais il y a plus d'attente aujourd'hui qu'il ne peut y avoir en sabre. D'accord, ok, ça marche. Et privilège de l'âge, toi, tu as la chance de pouvoir tirer avec les enfants. Il y a Oui. Hugo, qui est que je vois des fois moi à la salle, et tu as aussi le petit. Qu'est-ce que ça fait là de pouvoir partager sa passion avec ses enfants? Ah bah c'est cool, hein. Enfin moi ils ont baigné là-dedans depuis leur plus jeune âge. Je leur ai pas imposé de faire l'escrime, c'est eux qui l'ont choisi. D'ailleurs le petit avait décidé, a commencé par l'escrime, a arrêté et a pris du tennis et maintenant s'est remis à Bourg-la-Reine à l'escrime. Et le grand, bah D'accord. aujourd'hui il vient depuis cette année s'entraîner avec moi le mardi, en tout cas avec nous. Et voilà, mon but c'est de retarder l'échéance pour qu'il puisse me battre. T'as un œil sur lui à la salle, tu fais gaffe à ce qu'il Non, fait, non, non, t'es je le laisse. Il y a les maîtres en d'armes pour ça. Chacun doit faire ce qu'il doit faire. Moi, voilà, je peux lui donner deux, trois conseils s'il a besoin en compétition. Mais voilà, je laisse les maîtres d'armes appliquer leurs directives. Ok. Pour terminer, t'as peut-être une petite anecdote Régina Bourgienne à nous raconter? Oh, une anecdote? Non, j'en ai pas particulièrement là. Non. Un bon souvenir club. Hein. Quelque chose que ça fait pas trop longtemps que tu es au club, ça fait 2 ans, mais un truc que tu as pu vivre en équipe, je ne sais, peut-être. Alors si, en bon souvenir, là, c'est les derniers championnats de France que j'ai pu faire avec le club, à Marseille, avec Vincent Caron et Hervé Dewez, où on a réussi à récolter la médaille d'argent et c'était pas forcément gagné d'avance. Donc on a perdu sur Ouais. les Lyonnais, mais de peu, et avec une équipe qui était moins forte que la leur, et on s'est vraiment tous donnés, et ça m'a fait super plaisir. Donc non, c'était super sympa ça. Après, Ouais. Au passage, Vincent qui est ça monté c'est en. sportif. Après, extra Ouais. sportif, ce que j'aime beaucoup, c'est la Legend Cup, qui malheureusement, je suis D'accord. pas sûr que cette année on puisse la faire. Ouais, je suis pas sûr. Voilà, Je suis pas sûr. Mais on fera mieux l'année c'est prochaine. ça. Je passe une annonce à tous ceux qui ont plus de 35 ans. Hein, la Legend Cup est ouverte. L'édition 2021, tout du moins. En tout cas, bah, merci Cyril. On arrive au terme de notre entretien. Bah, merci à vous et à toi. Ouais. Donc on se retrouve donc sur mardi prochain. On sera avec Isaura Tibus, c'est ceux en duplex de Los Angeles, pour parler un petit peu de son expérience américaine. Voilà. Très bien. Bah, Bye bye bye. bye. Bon, Portez-vous bien. Ciao portez-vous ciao. bien. Ciao.